Il est 7h07, on est à côté de chez moi, du coup on va prendre le bus pour aller à mon lycée. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Aïssata, A-I-2-S-A-T-A, Moussine en langue des signes, c'est Aïssata. Parce que quand j'étais petite, ma mère elle me faisait tout le temps des petits stress. C'est pour ça que ça faisait un peu comme ça. J'étais pas née sourde, je suis devenue plutôt. À cause de quoi, tu sais? Non, pas du tout. À partir de quel âge tu es devenue sourde? À partir de 6h30, dans ma classe, je suis la seule malentendante. Donc les autres, ils entendent, je trouve ça agréable parce que quand les gens ils me voient, ils ne font pas attention et ils ne savent pas que c'est pas des appareils que je suis sourde. Là, c'est la récréation. Là, il y a mes camarades de classe. Elles sont trop timides. On s'est rencontrés en seconde. Ouais, en seconde. Et depuis, on est toujours restés ensemble. Tu savais qu'elle était malentendante ou pas spécialement? Au début, non, j'étais pas au courant. Et après, c'est juste que je l'ai appris quand la prof elle nous l'a annoncé. Mais est-ce que ça se voyait? Non, en soi, non, ça se voyait même pas. C'est une personne normale. J'ai moi bien entendu, c'est quand j'étais au Mali et que c'est ma tante qui a su que j'entendais pas bien et elle m'a transférée ici pour mieux entendre, avoir des appareils et un appelant pour mieux entendre. C'est comme ça plutôt, je mets plutôt comme ça et là ça change. Et là, t'as un aimant sous la peau. Ouais. Sans cet appareil, tu n'entends pas du tout? Ce côté-là, l'oreille gauche, j'entends rien. Mais l'oreille droite, un peu. Pour comprendre les gens, je lis sous les lèvres et j'écoute attentivement pour comprendre ce que la personne en face me dit. On va aller reprendre les cours. Donc moi, je suis toujours en atelier. Et les groupes A, vous n'avez pas comme cours? Histoire de l'art. Histoire de l'art. C'est un handicap qui est invisible, elle parle bien aussi, donc on ne s'en rend pas compte. C'est quoi l'intérêt de mélanger des élèves porteurs de handicap et les élèves sans handicap? Pour les élèves ordinaires, ça va être de pouvoir être sensibilisés à cette problématique de la surdité. Pour Aïssata, ça lui permet d'évoluer dans un environnement complètement normal, d'avoir une vie d'adolescente normale, entre guillemets. C'est une élève comme les autres. J'ai déjà été dans une classe spécialisée avec les personnes sourdes et malentendantes. Pour moi, ça ne change rien, c'est la même chose. Les difficultés, c'est quand je ne comprends pas, je demande à mes camarades ou mes amis de classe qui sont là pour m'aider. Quand c'est trop bruyant, par exemple, que tout le monde parle, est-ce que ça peut poser problème? Ouais, des fois, ouais. Ça peut lui faire mal à la tête. Ça arrive qu'elle nous dise qu'elle a mal à la tête et du coup, on baisse le volume. Donc là, on est à la cantine, on se retrouve avec Iman et Méline. Voilà, bon appétit les filles. Mais en vrai, c'est d'art. Vous ne trouvez pas? La langue des signes, j'ai appris en primaire dans une classe spécialisée avec les sourds et les malentendants. J'ai créé un compte TikTok pour aider les personnes sourdes et malentendantes. C'est des vidéos où j'apprends les gens à parler en langue des signes. Je suis sûre, bien sûr, que les gens ils pensent que je ne sais pas parler. Je suis sûre, bien sûr, que quand j'enlève mes appareils, j'entends rien. C'est quoi ton rêve? Décoratrice d'intérieur. Je me bats trop dans le luxe. Ce que j'ai agi pour les personnes sourdes, il ne faut pas trop être renfermé, essayer de vous mélanger avec les gens qui entendent. On va aller rejoindre les autres.